arrivé un peu avant. Et là, pour la caméra, les cheveux, le maquillage. Jamais la je ne. petite robe. N'importe quoi. Non, c'est pas Je maquille même pas. OK. Et pour ce qui a trait à mes cheveux, je suis en train de préparer un afro. Fait que ça veut dire que toi, tu vas me voir live, mais les auditeurs ne voient pas, ce qui est parfait. Ok. Jamais je sors la tête en... OK. Non. Fait que là, J'étais un peu penché, puis là, je voyais des bras. oui, s'activer. tu vas voir ça pendant toute la chronique. Je me suis dit, il faut que je fasse mes cheveux. Alors, comme les C'est gens... pas parce que t'as passé le temps. Ben, C'est pas sérieux, t'es pas rendu dans ta vie. Non. OK, on va en chanson, il faut que je lui parle. Ça va vraiment pas bien, là. Non, allons-y avec le thème. Hey, c'est drôle parce que le thème, il Ouais. ressemble étrangement un peu à ce que tu es en train de dire. OK. Hey, sérieusement, il y a un rapport à faire. Vas-y. Tu vois comme je suis bien relax. Oui, hein? vraiment. Je suis installé. Tu vois comment je suis un peu anxieuse de ton thème? Non, mais je pense qu'on a peut-être déjà discuté de ce thème-là, mais il y a tellement de choses à dire, mais je ne suis pas certain. Ce matin, on va parler de l'amitié Oh. et de l'importance que l'on accorde à l'amitié. Ah, Autant que l'on met à l'amitié, ça c'est une chose. ouais. Comment gère-t-on nos amis? Oh, mon Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est quoi un ami? Qu'est-ce qu'un ami? Ouais, oh! Un vrai, un Oui. ami de passage, un ami d'une journée, un ami, moi j'appelle ça, excusez-moi, un ami de cigarette. Là. Oui. Tu rencontres une fois De de circonstances. circonstances. ok. Tu aimes bien jaser avec, là, mais je veux dire, ça s'arrête là, Ok. là. Quand c'est terminé, c'est terminé. Mais là, il faut sortir la carte. Ça me touche ton thème ce matin parce que, tu sais, mes amis, ça me met dans un état de vulnérabilité. Ah oui? Vraiment, oui, le thème de l'amitié, c'est important pour moi. J'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai les mêmes depuis toujours, là. Ah, c'est ça. Tu sais, évidemment. Alors, allons-y avec la carte. Oh, je l'ai vue avant que tu puisses la nommer. Au chaud avec ses amis. Au show, donc, il est représenté avec... Nous venons de changer de tangente. Pas tant, non. Pas C'est tant. une île avec un palmier à la maison. Vous ne pouvez Ah. pas voir la carte, là. Mais voilà pour... Qu'est-ce que... Ce matin, pourquoi tu as choisi le thème de l'amitié? Qu'est-ce qui Ah, est t'as pas idée comment mon cerveau cogite le lundi et le mardi pour trouver un thème qui soit intéressant. Je trouve que Ben c'est oui. une lourde responsabilité. Effectivement. Très lourde responsabilité. Et je me disais, j'étais en train de penser à une amie Ouais, que j'ai dans ma vie depuis très, très longtemps. ouais. Très longtemps. Et je me disais, oups, il faut absolument que j'appelle Marie et que je lui dise, voilà, il faut qu'on aille souper, prendre une bière ou prendre un café. Parce que dans nos vies, Ouais, qui sont complètement folles, ouais. nos horaires qui sont tellement chargés. Puis là, c'est pour ça que je te dis, elle aime Ah bien oui. avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je dis, écoute, elle est en train de se coiffer parce que c'est le seul moment qu'elle a. Elle a 15 minutes dans sa journée pour se coiffer. Alors, si elle n'a que 15 minutes pour se coiffer et qu'elle doit le faire à la radio, en pleine entrevue, imaginez le temps qu'elle a accordé à ses amis. Il y a un parallèle à mon Dieu. faire, là. Ah, mais il y a de la culpabilité au coton. J'espère. Suis-toi pas sur moi pour t'enlever ça. Non. Mais attends, ça... Bon, moi, dans le fond, mes amis, c'est évidemment les personnes les plus négligées en termes de temps puis d'attention. Ouais. Parce que je prends pour acquis que, bon, on est proche et ils comprennent la conjoncture qui fait, bon, je prends pas le temps de prendre le temps avec eux. Par contre, ils sont tellement proches de moi que je les sens à l'intérieur de moi. Moi, mes amis, s'il y a quelque chose, c'est certain que je vais le ressentir puis je vais les appeler. Donc, Même tu si... vas arriver à sentir un peu comment ton ami peut filer, comme on dit par chez nous. Et tu vas le sentir sans lui parler. Sans lui parler. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, là, je dis, ah tiens Stéphanie, ça en fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles. Ah, je vais la sentir comme s'il faudrait que je l'appelle une urgence. Mais là, je le sais pas, je l'appelle, ah salut. Et là, elle va m'expliquer à ce moment-ci qu'est-ce qu'elle va vivre. Fait que là, je dis, ah c'est pour ça que je pensais à elle. C'est ça que je veux dire quand je veux dire ressentir, là. Moi, ce que, oui, vas-y. Ouais, non, je t'écoute. Ce que je trouve intéressant par rapport à la carte, Ouais. la carte qui représente l'île, Au chaud, oui. au chaud, bon, c'est pas de la chaleur, tant mieux si on l'a. Ben, c'est mieux que des relations froides. C'est Mais bon. des relations froides dans un milieu froid. Non, mais en fait, l'île, je la vois comme un moment d'isolement. Une île, habituellement, bon, quand on est insulaire, Ouais. il n'y a pas 56 000 façons là, de traverser. Il y a le bateau, habituellement, on est assez isolé sur une île. Donc, l'isolement me fait penser peut-être à un moment propice pour profiter de cet isolement-là avec une autre personne pour bonifier l'amitié, pour entretenir l'amitié,
Je pense que l'amitié se doit d'être entretenue, mais l'amitié, c'est un peu comme des plantes. Il y en a qui demandent moins d'eau que d'autres. Oui, hein? Et là, il y a le dosage à faire également dans les amitiés, c'est-à-dire de savoir à qui on fait affaire en tant qu'ami. Est-ce qu'on fait affaire à une personne qui va profiter de nous? Est-ce qu'on va faire affaire avec quelqu'un qui, par exemple, va passer son temps à nous confier ses maudits problèmes? Ah oui, dans lequel cas, Ah c'est ouais, plus ben une là, oreille ben là, que d'autres choses. Oui, Tu oui. deviens plus psychologue que d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne faut Oui, pas oui. confier nos problèmes à nos oui. amis. Non, c'est parfait, il faut le faire. Mais c'est dans la... Hein? C'est de la façon qu'on le fait, puis si ça dure 2 ans, à un moment donné, il y a comme un problème. Donc, il faut identifier. Oui. Et quand je disais qu'il y a des amis qui ont besoin plus d'être arrosés que d'autres, Ouais. parce qu'on faisait référence à une plante, moi, j'ai des amis dans ma vie qui sont là depuis longtemps, que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et lorsque je les vois, Ouais. c'est comme si finalement on ne s'était pas laissé. Ça, c'est une chose. Il y a des amis que je ne sens pas vraiment le besoin de voir, mais je sais qu'ils sont là. OK. Parce qu'il y a un peu d'égoïsme dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est ami avec quelqu'un, Ouais. on s'attend toujours à une forme de retour. Et cette forme de retour-là, oui, je sais que tu me regardes bizarrement. Mais je saisis pas bien, mais... Tu vas saisir, oui. quand je vais avoir terminé, j'espère que tu vas saisir, sinon je suis un très mauvais communicateur. Ce qui n'est pas le cas. Arrête. Ben, non, je me sens aujourd'hui vulnérable. Moi, Je me sens vulnérable comme un bébé chat, comme dit Bleu Jeans Bleu. Bon, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a des amis, qu'on entretient notre entourage, qu'on entretient nos amis, inévitablement, dans notre tête, on s'attend un peu à un certain retour. Même si c'est pas calculé, même si on fait pas on se dit, mais là, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Pourquoi qu'elle téléphone pas? C'est tout le temps moi qui appelle. Puis, il me semble que cette personne est toujours là quand ça va pas bien. Puis, je comprends ce que tu c'est veux dire. dans ce sens-là, Ben, comprends-tu? Oui, mais moi, j'avais une amie avant qui était de cet ordre-là. C'est-à-dire, je me sentais pas bien dans le rapport. Je me sentais comme un peu soumise à elle. Ouais. Puis j'étais à son service. Puis je faisais ce qui lui plaisait. Puis je me sentais pas considérée dans la relation. Alors, tu ne sentais pas de retour. Pas de réciprocité. C'est ça, c'est un peu ce que je Pourtant, disais tout à l'heure. oui, mais pourtant, je l'aimais beaucoup. Mhm. Or, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une distanciation. Mhm. Et je pense que la personne s'est dit, ah, mais mon Dieu, peut-être que Kédina, je trouve ça intéressant quand elle est dans ma vie. Et là, notre rapport a changé. Moi, j'ai nommé où j'étais pas confortable. Et puis, la relation, elle est allée dans une autre tangente. Et puis, on est toujours amis aujourd'hui. Ben, c'est bien ça. Alors, je pense que c'est important de nommer. Sinon, moi, par rapport... j'essayais de trouver un angle qui pourrait être un peu nous mettre dans l'embarras avec les amis. Tu veux trouver un... Ah oui, j'en ai un! OK? Des fois, là, c'est dans les rapports. Ah, ça, j'adore. C'est dans... J'en ai trouvé un aussi. Ah oui, je veux OK. Ben, c'est dans le fond, des fois, on est amis à défaut de. C'est-à-dire que moi, je suis amoureuse de toi, et là, j'ose pas te le dire. Ou la friend zone qu'on appelle. Je vais te friend zoner. Ouais. Alors, je vais te garder dans une relation ou un rapport d'amitié, parce que j'ai peur de t'avouer mon amour, Ouais. et puis que je trouve ça plus facile de faire semblant d'être ton ami plutôt que de t'avouer que je suis amoureuse. Wow! Ouais. Wow. C'est pas tordu parce que je l'ai déjà vécu. Mais t'es peut-être tordu puis on ne sait pas. Puis je peux sortir Oui, de c'est cette ça. forme, puis je suis pour dire ça, je me rends compte que je vais dire une énormité. Tellement pas. Non, mais regarde, c'est vrai. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé de, oui, effectivement, Ben oui. d'avoir puis de dire, c'est plus facile de continuer en amitié, Oui. d'avoir une certaine forme de promiscuité, même si c'est pas une forme amoureuse. C'est ça, ouais. Même si c'est pas non plus sexuellement parlant. Oui. Même si on sait que ça pourrait venir. Oui, tout à fait. Mais il y a une promiscuité, on ne veut pas perdre la personne. C'est Donc ça. là, on marche sous la peur. Ouais. C'est la peur. Oui. Je pense. Mais as-tu déjà rencontré, toi? Moi, j'ai déjà vécu ça. Je trouve que c'est épouvantable. Pas facile de sortir de là. Des amis qui sont jaloux. Ouais. Des amis qui sont jaloux. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Puis ça, c'est arrivé à tout le monde. Puis là, tout le monde va se reconnaître. OK. OK? Tout le monde va se reconnaître. Bon, disons que tu es célibataire, puis là, tu as des amis, tu sors avec eux, peu importe les activités que tu fais, bon, bref. Et là, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un. Un autre ami ou un amoureux? OK. Vas-y, Ok, continue. Il y a toujours cette période-là, en amour, où, hey, qu'est-ce que tu as le goût?
Oui, d'être seul avec ton amoureux. c'est certain. C'est certain. Et là, mais si ça dure trop longtemps, là, il y a des gens qui vont te dire, bon, c'est bien, elle téléphone plus, elle est en amour depuis qu'elle s'est fait un chum, elle est en amour. Elle téléphone plus, tu as sûrement déjà vécu ça. Ben, on voit ça, bon, moi j'ai vu ça souvent chez les dynamiques, par exemple, mon mari est un peu plus vieux que moi, puis c'est chum de gars. Fait que quand un chum de gars se fait une blonde, on s'entend que les chums de gars prennent le bord un peu. Puis là, il y a une petite pression là pour... Mais ça, c'est pas un peu normal? Oui, mais on se le fait dire quand même. Ah, c'est certain, c'est certain. Même si c'est tout à fait normal, je considère ça comme étant normal, on ne peut pas se diviser dans la vie. Ça te gêne pas mes cheveux que je fasse l'afro pendant qu'on parle? Non, pas du tout. Tu vis avec? OK. Je te regarde les cheveux, là. Mais... Puis tu te dis, ouais, OK, ça doit pas être ça pour être peigné. Non, mais vous me voyez pas à la maison. Non, mais je trouve ça beau que tu fasses ça en monde. Sincèrement, je trouve ça vraiment comique. Es-tu en train de t'enregistrer? Oui. En plus? Sur Facebook? Bah ouais. Ah oui, on est là. Oh non, pas de pression. Alors, vous pourrez voir ça sur Facebook. Parfait. Revenons à notre thème. L'amitié. Oui. Parce qu'on dit souvent que l'amitié, c'est plus fort que l'amour. On dit souvent que les amis, les vrais, on l'a dit tantôt, il faut faire la différence entre les vrais et ceux qui sont plus ou moins, bon bref, il y a plusieurs catégories d'amis à mon avis, je pense. Et que l'amitié, c'est plus fort que l'amour et que les amitiés restent et que parfois les amours, ben, ils s'en vont. Disparaissent, merci. L'amitié, c'est quand même quelque chose de réconfortant, c'est quand même quelque chose qui prend racine. C'est quelque chose qui change au fil du temps également. C'est quelque chose qui... Est-ce qu'on peut plus se fier à l'amitié qu'à l'amour? Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis un peu embêtée. Ouais, j'ai tendance à penser qu'il y a une relation d'amour dans l'amitié. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'une relation est plus fiable? Je le sais pas. Mais par contre, la question que j'écoutais sur Facebook, une vidéo, et la question qu'il posait, c'est comment on arrive à briser une amitié? Parce que, bon, disons, une relation amoureuse, bon, blablabla, on peut comprendre comment on arrive à ce que deux personnes aient plus le sentiment amoureux. Mm-hmm. Mais sa question qui, évidemment, laissait sans réponse, c'est comment fait-on pour briser une amitié sincère et profonde? Comment fait-on? Y a-t-il un mode d'emploi pour ça? Non, c'est pas un but, mais c'est quand même un questionnement. Je dis, est-ce que ça se peut d'abord? Et puis, je me suis dit oui, j'ai vécu une expérience particulière cet été. Et moi, ma réponse à cette question-là, c'est quand il y a bris de confiance. Ah oui! Puis je l'avais jamais figuré, là, tu sais. Jamais j'aurais pu envisager qu'avec cette personne-là, ça existe. Puis là, ça a fait une tension dans notre rapport, mais évidemment, là, c'est revenu normal. Mais la confiance, quand elle est mise à l'épreuve, des fois, ça peut être dur. Puis j'aime ça aussi, là, je t'interromps, j'aime ça aussi dire que dans des situations conflictuelles, c'est là où on reconnaît la vraie nature des personnes, puis la considération qu'on porte à notre relation d'amitié, tu comprends? Absolument. Il nous reste quelques minutes, 2-3 minutes. Oui. Je ne sais pas si on va avoir le temps, sinon il va falloir qu'on revienne là-dessus. Puis je ne peux pas défoncer aujourd'hui. Ben non. Écoute, dis-moi, prends-tu le temps de bien t'occuper de tes amis? Maintenant, oui. Depuis que je fais de la politique différemment, c'est-à-dire pas dans une instance partisane, j'ai plus d'espace. Et oui, j'entretiens mieux mes amis. Parce qu'il y en a qui sont malades. Puis je me dis, à la fin de tout ça, tu sais, comme on disait tantôt, quand l'étourdissement de la vie quotidienne est plus là, il va quand même bien te rester juste tes relations puis tes amours sincères. Fait on devrait techniquement alimenter l'essentiel, le plus important, d'abord, puis le reste ensuite. Très souvent, nos amis nous connaissent mieux que nos conjoints. Ben oui. Puis ça peut faire de la jalousie. On n'a pas parlé, mais de la jalousie de l'ami dans le couple. Oui, maintenant, ça, c'est intense. Il y a quelqu'un qui disait que l'amitié, c'était comme une terre d'accueil. Donc, pour faire le lien avec la carte au chaud, c'est-à-dire une place où on peut se déposer, se confier puis être accueilli en chaleur. Est-ce qu'on a déjà jasé de la jalousie comme ça? Jamais. Ça serait intéressant. Ah, ça serait très intéressant. La semaine prochaine, on n'est pas là, malheureusement. Ah, c'est vrai, tu me l'avais dit, oui. On n'est pas là. La semaine prochaine, on revient dans l'autre semaine. Oui. Cogite là-dessus, peut-être que je te reviendrai avec ça sera une première qu'on ait le thème 2 semaines d'avance.
Première mondiale. C'est le moins que l'on puisse dire. Tina, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Dani. Ça a été vraiment très intéressant comme conversation. C'est vrai que ça évolue ta coupe de cheveux. Hein, tu vois, c'est pas pareil pantoute. Non, c'est pas pareil. Tiens, je vous laisse avec une chanson crise existentielle avec Émile Bilodeau. Et par la suite, on entend Place publique avec Robert Roger, qui est le directeur des services incendie à la ville de Montjoly. On vous propose une nouvelle chronique dans le cadre de l'émission Place publique.